Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier livre de Mathieu Palin, Les hommes manquent de courage, publié chez l'Iconoclaste. Ce livre a été sélectionné pour le prix FNAC 2024 et ce n'est pas étonnant puisque le sujet est coup de poing. C'est un livre qui parle de viol et de transmission générationnelle et on suit l'évolution d'une mère de famille qui va découvrir que son fils a fait des choses assez graves et cette mère va devoir un petit peu lui raconter sa vie de femme, sa vie de jeune femme et des problèmes qu'elle a rencontrés, des agressions qu'elle a subies. Et c'est vraiment très difficile à lire quand on est sensible à ce sujet, donc je vous préviens en amont. Les sujets de violence sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que c'est très difficile de faire condamner un violeur, et un viol ça peut venir bouleverser le rapport qu'on a au monde et la confiance qu'on peut donner aux hommes parce que la plupart du temps effectivement ce sont des hommes qui sont responsables de viol, qui sont auteurs de viol et la plupart du temps, ils s'en tirent plutôt bien. Et c'est la victime qui est le plus souvent jugée coupable parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation qui la mettait en danger. Donc ça, c'est un vrai fléau et il faut changer le regard qu'on a sur le viol. Il faut considérer que c'est grave. En fait, on a des préjugés sur le viol et il faut le condamner tout simplement. Il faut arrêter de donner des excuses aux hommes qui commettent des viols. Il faut arrêter de juger les femmes qui sont violées et il faut arrêter de penser qu'un viol c'est un homme terrifiant dans un parking parce que la plupart des viols sont perpétrés par des membres de la famille ou par des proches de l'entourage de la jeune femme ou de la femme. Évidemment, il y a des hommes qui sont violés et ça c'est aussi à condamner et c'est vraiment ce sujet que Mathieu Palin décortique en nous proposant pour la première fois un roman. Je vous ai parlé de ses autres livres, Ne t'arrête pas de courir ou Dans la tête des hommes violents. Mathieu Palin décortique un petit peu la violence des hommes et nous montre dans ce roman, inspiré d'une histoire vraie, l'impact finalement du comportement néfaste de certains hommes, de la virilité toxique, j'ai envie de dire, sur une femme et ensuite sur son enfant. Je vais vous lire quelques citations. Voilà la première citation. Lorsque tu as un gamin qui n'est pas heureux, pas épanoui, qui te renvoie en permanence l'image de tes échecs, tu te dis merde, pourquoi j'ai fait ça? Parce que la mère s'interroge effectivement sur sa responsabilité, elle se dit qu'elle est responsable de la trajectoire que prend son fils. Voilà une citation que j'ai bien aimée. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la vie, c'est rattraper les mots une fois qu'ils sont sortis. Alors sur le viol, il y a cette citation que je vous invite à méditer. Pour moi, le viol, c'était un type dans un parking qui me colle un couteau sous la gorge, donc je n'ai pas réussi à me dire « tu viens de te faire violer ». J'ai refoulé, je me suis dit que j'étais bien conne et que je le méritais. Qu'est-ce que je croyais? Cette citation, elle en dit long sur la culpabilité des victimes, sur la culpabilisation des victimes, et ça nous en dit long sur ce cliché du viol parce que bien sûr que ça arrive sur des parkings, bien sûr que ça peut arriver dans la rue, mais comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça arrive également dans la sphère intime, dans l'entourage proche. On a pénalisé les viols conjugaux, mais il faut savoir effectivement qu'un viol, ça peut être le fait d'un mari parce qu'il ne comprend pas ce que c'est que le consentement, parce qu'un non, c'est un non. Et c'est intéressant de voir le mouvement féministe qui propose de rendre le consentement sexy et de toujours vérifier si l'autre a toujours envie pendant le rapport, de continuer le rapport et même de le commencer finalement. De dire, est-ce que tu as vraiment envie ? Oui, non. Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu es sûre? Et c'est très important la notion de consentement. Et on voit bien dans cette histoire que le consentement de la jeune femme, Jessie, n'a pas été écouté, n'a pas été respecté. Et ça a des conséquences très lourdes sur le futur. Ben, ça a quand même un impact quand on a subi un viol, ça a forcément un impact. Même si on est dans le déni, même si on est dans un état de sidération, même si on refoule, ça finit toujours par revenir. Sauf si on a vraiment une force mentale incroyable, mais je pense que c'est un vrai travail à faire ensuite pour réapprendre à faire confiance et pour réapprendre à ne pas se sentir sur le qui-vive tout le temps. Donc sur le secret familial, parce que la mère a subi quelque chose de très grave, elle dit que la douleur du secret nous permettait de retisser un lien abîmé. Je n'avais pas envisagé qu'il puisse garder le silence, je n'avais pas non plus réalisé qu'il était l'un des leurs. Ça c'est terrible de se dire que
on a été victime d'un homme ou de plusieurs hommes et qu'ensuite on doit faire confiance à la personne qui fait partie de notre vie, qui peut être un homme. Et c'est là où je parlais de confiance, ça vient vraiment bousculer, ça vient vraiment détruire la confiance qu'on peut avoir envers les hommes en général. Même s'il ne faut pas généraliser, c'est quelque chose que le cerveau fait pour vous en fait. Il vous met en situation de stress constant et il vous fait redouter un petit peu les comportements violents que pourraient avoir ces hommes qui vous entourent. Alors voilà une citation choc. Si tu savais le nombre de filles qui couchent avec des connards parce qu'elles crèvent d'être regardées. En fait, la mère lui donne une vraie leçon parentale et lui explique ce que son fils n'a pas compris sur les femmes et sur les comportements que peuvent adopter certaines femmes pour correspondre à ce qu'attend d'elle la société, des comportements parfois risqués. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'une femme qui a subi un viol peut activer un mode un petit peu d'autodestruction sans s'en rendre compte et adopter des comportements à risque. Et c'est bien le signe qu'elle a subi quelque chose d'anormal. Et j'ai lu quelque part que la neuroscience pouvait démontrer que dans une zone du cerveau, il y avait la preuve d'un traumatisme. Et c'est pour ça que les neurosciences s'invitent de plus en plus aux tribunaux pour juger les affaires de viol. Elle, Andersen, Perrault, Walt Disney et tous les conteurs d'histoires de filles sauvées par l'homme qui allait donner un sens à leur existence. C'est absurde, mais je l'ai encore, ce foutu rêve d'une moitié de moi-même qui serait là dehors. À m'attendre. Je regarde la catastrophe qu'a été ma vie amoureuse. Je ne peux m'empêcher de penser que ça aurait été moins chaotique sans cette obsession pour le prince charmant. Je vais terminer cette vidéo sur cette citation. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur le viol et ses conséquences sur une femme. Je vous recommande de lire ce livre. En revanche, je vous alerte sur le fait que c'est assez difficile à lire, mais c'est vraiment un sujet des plus brûlants, des plus importants. Et ce livre m'a fait penser à Virginie Despentes. D'ailleurs, l'auteur cite Virginie Despentes dans ce texte. Et il m'a fait également penser à Belle de jour de Kessel, qui nous parle d'une femme qui se prostitue. En fait, il y a vraiment un parallèle à faire entre Belle de jour de Kessel et Baise-moi de Virginie Despentes, parce que dans Baise-moi de Virginie Despentes, on a une femme qui est violée et qui se prostitue, et dans Belle de jour, on a une femme qui a besoin de ressentir des choses et qui se prostitue. Et cette idée de prostitution et de déperdition finalement vient démontrer qu'il y a eu un traumatisme passé, et je vous ai fait une vidéo sur ces deux livres, donc je vous invite à les visionner. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.